Bonjour Brad. Alors question, est-ce que Angelina n'est plus jolie parce que Brad fait son pit dessus? Par rapport au fait que tu l'as... Next question. Une source proche de Brad Pitt confie qu'il était ivre, qu'une dispute a éclaté entre lui et Angelina, et que Maddox, leur fils aîné, est intervenu pour défendre sa mère, avant de se retrouver pris entre les deux. Pitt se serait alors précipité vers le gamin comme s'il allait l'attaquer. Donc Angelina a bondi sur lui et lui a passé le bras autour du cou, façon prise d'étranglement. Elle voulait protéger son enfant. Selon le rapport, Pitt s'est mis à hurler. Il lui a attrapé la tête, l'a secoué, l'a plaqué contre la paroi, puis a frappé le plafond de l'avion à plusieurs reprises pendant le vol. Ouais, Brad Pitt, c'est pas juste le mec qui vend du parfum dans le désert pour Chanel. C'est aussi un mec qui a transformé un jet privé en octogone familial. C'est une histoire hardcore qui s'est passée lors de leur vol en jet privé depuis leur château au sud de la France vers les États-Unis. Dans sa plainte qu'elle a déposée, elle affirme que Brad montrait déjà des côtés agressifs bien avant de monter dans l'avion. En fait, déjà, il était complètement bourré. Normal, il rentrait de leur château de viticulture. Et quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, Brad a répondu que leur fils commençait à ressembler à un de ces gamins qui finissent par fut sur tout le monde à l'école. Il reprochait à Angelina d'être beaucoup trop gentille avec ses enfants. Et 1h30 plus tard, encore plus bourré, Brad a ordonné à Angelina de venir avec lui à l'arrière de l'avion. Il l'a entraîné dans les toilettes et a crié « T'as foutu en l'air cette famille !» Ensuite, il lui a attrapé la tête, l'a secoué, il l'a poussé contre un mur et a frappé le plafond plusieurs fois. Et quand un de ses enfants a demandé « Est-ce que maman va bien ?» Brad a répondu « Non maman, elle va pas bien, elle a détruit cette famille, cette folle !» Et bah c'est là que tout a dégénéré encore plus. Leur fils aîné, Maddox, 16 ans à l'époque, a tenté de défendre sa mère. Brad s'est jeté sur lui alors, Angelina a essayé de l'arrêter, mais il s'est débattu violemment, lui blessant le dos et le coude. Les enfants ont accouru pour s'interposer, et d'après la plainte officielle, Brad a étranglé l'un des deux et a frappé l'autre au visage. Certains enfants suppliaient leur père d'arrêter, d'autres juste ils pleuraient, et même après ça, il n'a pas calmé le jeu. Il a continué à crier, à insulter, il a même versé de la bière sur Angelina et les enfants. Et quand l'avion a atterri, Angelina elle a essayé de partir avec les enfants, mais Brad, encore bourré, l'a empêché de sortir, et pendant 20 minutes, il a fait encore une crise, et après, finalement, il les a laissés partir, et lorsqu'Angelina passait devant lui, il lui a attrapé la tête à nouveau, et les enfants lui criaient « Ne fais pas de mal à maman !» Et la scène s'est terminée comme un cauchemar. Brad Pitt, qui est père de 6 enfants, il a regardé sa famille, des gamins de 8 à 16 ans, et il leur a balancé comme ça « Allez tous vous faire !» Ah ouais, des années après le divorce d'Angelina et Brad Pitt, au milieu de ces rumeurs d'addiction et de violence, la vérité sur Brad commence enfin à sortir. T'as des documents officiels venus du tribunal qui viennent tout confirmer, et leur histoire de rupture, c'est encore pire que ce que l'on imaginait. Alors pendant près de 40 ans, Brad Pitt, c'était le rêve américain sur pattes, le beau gosse d'Hollywood, humaniste, papa modèle, engagé pour les droits de l'homme, qui aide les associations du monde entier. Mais derrière les portes closes, c'est tout un autre homme qu'on a découvert. Et son côté sombre lui a tout coûté. Son mariage, ses affaires, et surtout, le respect de ses enfants. C'est un des meilleurs acteurs de toute notre génération, mais loin d'être le meilleur des papas. Mais avant de rentrer dans tous ces sujets hardcore, déjà, il faut que je vous explique comment ils se sont rencontrés avec Angelina Jolie. Et leur histoire d'amour, déjà, elle a commencé avec des scandales. Et c'est fini pour le duo hollywoodien Brad Pitt et Jennifer Aniston. Qu'il y ait eu tromperie physique ou non, il était émotionnellement absent. C'est un grand acteur, je pense qu'il est sous-estimé. Vous vous entendiez visiblement très bien sur le tournage. La chimie entre vous deux, c'est palpable. Oui, c'est agréable quand ça arrive. Alors Brad et Angelina n'auraient pas pu venir des deux milieux encore plus opposés. Brad, c'est l'américain moyen parfait. Né dans une famille tranquille du Midwest, papa gérant d'une société de transport, maman conseillère scolaire, et détail rare pour Hollywood, c'est que ses parents sont toujours mariés. Angelina, elle a grandi à Los Angeles, au milieu du chaos. Son père, John Voight, a quitté sa mère lorsque Angelina était encore bébé. Sa mère enterre alors sa propre carrière d'actrice pour élever seule ses 2 enfants. Brad, lui, c'était le mec propre du lycée. Sport, théâtre, club. Il sourit sur les photos comme s'il sortait d'une pub pour dentifrice. Et Angelina, c'est tout l'inverse. La gamine goth punk qui prend des cours d'embaumement à 16 ans parce qu'elle veut devenir directrice de pompe funèbre. Ah, tu sens qu'il y a un problème psychologique. Et même leurs galères perso, ils étaient inversés. À la fac, Brad, il étudie le journalisme et la pub. Et à ce même âge, Angelina vit seule, en dépression. Elle s'automutile, plonge dans la drodro et tente de
2 fois à 22 ans. Ah, elle était déjà dans des histoires sombres, des fréquentations super louches. Elle a fait des photos, enfin, que je peux pas vous montrer ici, je vais les mettre sur mon Telegram parce que c'est un peu trop olé olé pour YouTube. Et d'ailleurs, je vais ajouter aussi du contenu sur Brad Pitt que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo. Franchement, c'est super intéressant, donc abonnez-vous. Et quand on compare leur parcours à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est presque ironique. C'est elle, l'ado paumée, qui est devenue mère stable et engagée, et lui, le golden boy du Midwest, qui a fini par se perdre dans ses propres démons. Après, même avant, Brad, c'était loin d'être un ange. Ses problèmes d'addiction commencent très tôt. Je me souviens pas d'un seul jour depuis la fac où je ne buvais pas, où je ne fus pas un jour ou autre chose. Et tu réalises qu'en fait, tout ça, c'est juste pour fuir ce que tu ressens. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'il n'a jamais véritablement raconté comment est-ce qu'il a percé à Hollywood. Parce que lui, il avait 0 contact. Et on sait que c'est très difficile de percer à Hollywood. Souvent, pour percer à Hollywood, il faut se faire trouer. Et il y a beaucoup de rumeurs sur ses débuts de comédien qui sont très... vous voyez ce que je veux dire? Avant d'être une star, Brad Pitt, il a fait tout pour survivre. Il a été déménageur, chauffeur de stripteaseuse. Il a même été le mec déguisé en poulet géant devant les fast-food là qui distribuent des tracts. Et entre 2 boulots minables, il prenait des cours d'acting. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sa carrière a vraiment décollé grâce à un certain Tom Rassina. Producteur de feuilletons, figure influente d'Hollywood dans les années 80, et surtout, il était ouvertement egg. Et à l'époque, Rassina, il cherchait un assistant pour s'occuper un peu de tout à la maison. Ménage, courses, jardin, chien. Et selon d'autres rumeurs, il y avait aussi d'autres services à domicile. Ce jeune homme en sueur est arrivé en retard à l'entretien. Je cherchais un homme à tout faire, quelqu'un de fiable. Et il m'a dit, très sûr de lui, je vais devenir une star de cinéma. Il était charmant, plein d'énergie. Et je l'ai engagé. Il s'appelait Brad Pitt. Il a emménagé chez moi pendant 2 ans. On était très proches. Il aimait mon chien. Il le promenait tous les soirs. Et un jour, je lui ai laissé faire une petite scène d'impro dans mon salon à Los Angeles. Il était excellent. Et j'ai pensé que ce gamin a plus de talent qu'il en a l'air. Alors j'ai voulu l'aider. Je lui ai décroché un petit rôle d'un jour, celui d'un basketteur. Et on est parti à New York. Donc Tom Rassina lui a décroché sa toute première apparition à la télé. C'était un feuilleton un peu cheap des années 80 avec des personnages egg et ça s'appelait Another World. On l'a amené à New York et il a tourné une seule journée dans Another World. Et à la fin, les producteurs m'ont dit « Il ne sait pas jouer. Écoute Tom, je sais que c'est ton petit pote, mais ce mec est nul. Dis-lui de devenir plombier. » Et ce jour-là, je suis rentré à la maison et j'ai tout raconté à Brad. Il s'est mis à pleurer, alors je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Écoute-moi bien, maintenant, tu sais ce que c'est le vrai casting. Et avant, t'avais pas la carte magique. Et maintenant, tu l'as. C'est mon cadeau. Alors va et montre-moi de quoi t'es capable. » Et il l'a fait. Ils l'ont rappelé. Il leur a plu. Dire qu'il aurait pu faire des petits boulots inutiles toute sa vie. Et ce qui est marrant, c'est que pendant les 2 ans que Brad a passé chez Tom Rassina, il a toujours esquivé les appareils photo ou juste être vu à ses côtés. Et même aujourd'hui, il évite toujours soigneusement toute discussion sur cette période de sa vie. Étrange, non? Parce que si leur relation était juste purement amicale, pourquoi autant de silence? Il y a quoi de mal là-dedans? Après, bien sûr, il est difficile d'imaginer qu'un producteur garde sous son toit un jeune homme, juste comme ça, gratuitement, sans rien attendre de sa part. Justement, c'est peut-être ça que Brad préfère oublier. Hein, il me manque. Parce qu'il était un ami incroyable. Presque comme de la famille. Ce que je trouve étrange, c'est que dans toutes ces interviews, dans toutes ces biographies qu'on a écrites sur lui, il ne m'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Ni moi, ni ces 2 années qu'il a passées chez moi. À ton avis, pourquoi il en parle jamais? Et honnêtement, Brad Pitt, vous le trouvez vraiment beau gosse? Ou alors il est un peu surcoté? Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'avion, allez, on refait le même jeu là, mais version hardcore. Imagine, t'es coincé dans un vol de 10 heures et les seuls sièges disponibles, c'est ça. Alors, tu choisis lequel et surtout pourquoi? J'ai hâte de voir les réponses. Et surtout, mettez un maximum de likes si vous kiffez ce genre de sujet et si aussi vous avez envie de mettre une petite patate comme ça dans la tête à Brad Pitt après ce que vous avez appris sur lui là. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir le monstre qu'est Brad Pitt derrière les caméras? Alors, c'est parti. Alors, malgré leurs origines complètement opposées, Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrés sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith. Et ils ont tout de suite accroché sur un point. Leur passion commune pour les projets humanitaires et les grandes idéologies. Mais attention, leur histoire n'a jamais été un conte de fées hollywoodien. Parce que, petit détail, Brad, il était déjà marié à l'époque. À Jennifer Aniston, en plein sommet de sa gloire dans Friends. Et ça n'a pas arrangé les choses que monsieur est déjà un passif de dragueur de plateau. Il avait déjà trompé Jennifer Aniston avec Juliette Lewis, avec Gwyneth Paltrow. Et puis, la liste est longue.
dingue. Angelina, elle sortait d'un divorce, elle essayait d'élever son fils toute seule, et soudainement, c'est elle qui se retrouve accusée d'être la voleuse de mari. Et comme souvent dans les années 2000, c'est la femme qu'on a crucifiée dans la presse. Pendant que Brad, lui, s'en sortait plutôt bien, la petite mèche au vent, à l'aise. D'ailleurs, ils avaient une relation tellement fusionnelle qu'on a appelé ça Brangelina. Et ben c'est devenu un des couples les plus puissants au monde. Ils avaient l'air parfaitement alignés, surtout sur un sujet. Les enfants. Avant Brad, Angelina avait déjà adopté leur fils Maddox, un bébé de 7 mois venu du Cambodge. Brad n'était pas encore dans sa vie à ce moment-là, mais il a vite pris le rôle du père à cœur. Ensemble, ils ont ensuite adopté Zahara, puis Shiloh est né, suivi de Pax, Knox et Vivienne. Et ça se voyait que Brad, il aimait beaucoup les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté Jennifer Aniston. Car elle avait des problèmes, elle pouvait pas avoir d'enfants. Ouais, c'est ce qu'elle a avoué récemment dans un podcast là, et c'est super triste. Quand tu la vois, elle est à 2 doigts de chialer. Donc 6 gosses, 2 stars mégalos. Imagine juste le niveau de chaos dans cette maison. Et pourtant, il tenait bon. En plus de faire des tournages, il faisait de l'humanitaire, posé pour Vanity Fair. Et en 2008, ils ont acheté un domaine viticole dans le sud de la France. Le fameux Château Marival. Et c'est justement à cause de ce château que des années plus tard, on a découvert ce que Brad était vraiment derrière les caméras. Toutes les choses atroces qu'il a fait. Vous allez comprendre. Alors, avant que le château Miraval devienne synonyme de drame, c'était un vrai petit paradis pour la famille Jolly Pitt. Ils prenaient souvent l'avion pour venir en France avec leurs enfants, fêter des anniversaires, ou juste pour profiter du calme du Sud. C'était vraiment leur endroit de bonheur. C'est même là, au milieu des vignes, qu'ils se sont mariés en 2014. Petite cérémonie intime, où c'est les 6 enfants qui ont fait tous les rôles. T'as la robe d'Angelina qui a été brodée avec les dessins faits par ses enfants. Ah, une image de famille parfaite. Ah, Marival, en fait, c'était beaucoup plus qu'un domaine, c'était leur refuge. Et c'était aussi leur projet commun. Ils y ont investi du temps, de l'amour et surtout des millions. Et le pari a marché parce que leur rosé est devenu rapidement l'un des meilleurs réputés au monde. Brad s'y investi à fond, travaillant la terre, supervisant les récoltes, goûtant les cuvées. Il prenait son rôle de vigneron très au sérieux. Surtout la partie goûtage. Et tout a basculé en 2016, lorsque toute la famille a pris l'avion retour, donc depuis le sud de la France, jusqu'aux États-Unis, et quand l'avion atterrit à Los Angeles, leur famille n'existe déjà plus. Grosse nouvelle à Hollywood, après 12 ans de vie commune et 6 enfants, Angelina Jolie demande le divorce avec Brad Pitt. Les autorités de Los Angeles enquêtent sur une accusation de maltraitance envers les enfants, après une violente dispute survenue à bord d'un jet privé entre Pitt et plusieurs membres de sa famille. Ce vol, censé être un simple retour des vacances, a mis fin à un des couples les plus mythiques de notre planète. Non, j'exagère pas du tout. Alors quand on voit tout ce qui s'est passé, on peut comprendre qu'après la rupture, Angelina a commencé à détester ce foutu domaine. Elle n'a plus jamais voulu en entendre parler. Surtout quand on sait que Brad Pitt lui-même a admis que l'alcool était au cœur de son comportement. Alors en 2021, elle décide de vendre ses parts du château Marival. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce qu'au moment de l'achat, donc tout au début, ils avaient signé un accord. Si par malheur, un des deux décide de vendre ses parts, il doit d'abord les proposer à l'autre, avant de les céder à quelqu'un d'extérieur. Sauf qu'Angelina a vendu ses parts à un homme d'affaires. Russe en plus. Yuri Shefler, un milliardaire à la tête de la marque de vodka Stolichnaya. Ah oui, lui, ça l'intéressait beaucoup. Et donc Brad, lui, il est devenu fou. Il a porté plainte contre Angelina, expliquant non seulement que ce Russe Shefler avait des liens avec Vladimir Poutine, que l'argent qui se faisait avec le vin allait financer la guerre en Ukraine, et en plus de ça, son nouveau partenaire essayait carrément de le virer de l'entreprise et lui a carrément fait des menaces. Un vrai russe, quoi. Alors si un jour on m'avait dit que Poutine serait dans le conflit entre Angelina et Brad Pitt, et Angelina bien sûr elle s'est pas laissé faire, en réponse elle a contre-attaqué avec une plainte de 250 millions de dollars, et selon elle, elle avait bien proposé de vendre ses parts à Brad d'abord, mais Brad il acceptait d'acheter ses parts seulement si elle acceptait de signer un accord de confidentialité qui lui interdisait de raconter à la presse toute leur histoire de famille, donc toutes ces histoires de violence dans l'avion ou avant l'avion, quel genre de père était réellement Brad Pitt, et pour Angelina c'était hors de question. Bon déjà elle a précisé que ce russe Shelter, en réalité, il était contre la guerre en Ukraine, donc déjà, il était contre le Kremlin, il avait des problèmes avec ça, mais honnêtement, je trouve ça nul de la part de Brad Pitt d'utiliser la guerre en Ukraine juste pour essayer de cancel Angelina Jolie, alors qu'en vérité, il a peur de se faire cancel si elle balance la vérité sur lui. Et c'est justement à cause de cette embrouille de contrat qu'on a aujourd'hui tous ces détails sordides là. Et d'après les documents judiciaires, les accusations d'Angelina ne se limitent pas au vol de 2016. Elle affirme que les violences physiques et psychologiques avaient commencé bien avant, et qu'elle peut le prouver avec des témoignages, des emails, des photos et d'autres preuves. Et à ce stade-là, on comprend que le Miraval, c'est beaucoup plus qu'un vignoble. Alors déjà, avec Brad, moi, j'ai été choqué quand j'ai découvert qu'il avait soutenu Harvey Weinstein. Oui, le monstre d'Hollywood, là, le producteur qui entole pour avoir des meufs. Angelina en avait déjà parlé depuis des années, mais c'est en 2021 qu'elle a enfin raconté les détails. Lorsqu'elle avait 21 ans, le producteur a tenté de l'agresser. Angelina a expliqué « C'était bien plus qu'une simple avance. Je suis parti en courant et j'ai pris mes distances. Et j'ai
j'ai prévenu les autres. Et évidemment, c'est le genre de choses que tu racontes à ton partenaire. Elle l'a raconté aussi à Brad. Et donc Brad, il savait tout ça, et malgré ça, il a continué à bosser avec Weinstein. En 2012, il est même allé le voir directement pour que sa société distribue le film Killing Them Softly, alors qu'Angelina l'avait supplié de ne pas le faire. Non mais juste, imaginez la scène. Donc ta femme te dit que ce mec a tenté de la V, et toi, tu vas chez lui, tu lui serres la main et tu demandes de faire affaire avec lui. C'est pas juste du manque de tact, c'est une trahison, c'est un sabotage émotionnel. Donc vous voyez que déjà bien avant 2016, le couple, il avait déjà des fissures. Et donc avec les années, Angelina, elle en pouvait plus. En fait, entre la beuh, le collal et ce qu'elle appelait sa colère permanente, elle commençait à avoir peur pour ses enfants. Et les vrais fans de Brad, ils le savaient depuis longtemps qu'il avait des soucis avec l'alcool. Ah, son penchant pour la bouteille a toujours flotté dans les tabloïds. Dès le milieu des années 2000, les médias racontaient déjà des anecdotes qui le confirmaient. Son rapport était très compliqué à la boisson. Et l'une d'elles est devenue presque légendaire quand Quentin Tarantino préparait Inglourious Basterds. Il voulait absolument Brad Pitt pour le rôle principal. Mais Brad hésitait. Alors Tarantino a pris des billets direction la Provence jusqu'à sa villa. Et là, il lui a fallu 5 bouteilles de vin en une seule soirée pour le convaincre. 5 bouteilles et donc un chef-d'œuvre et un futur Oscar pour Tarantino. Ah, ça c'est du networking à l'ancienne. Mais au fond, il n'y avait rien de drôle. Brad l'a reconnu lui-même des années plus tard dans un podcast. Il ne faisait pas que boire. Il se noyait. J'étais devenu un problème pour tout le monde. Honnêtement, en matière de cuite, j'aurais pu battre n'importe quel russe. Eh oh! Je buvais de la vodka en cachette. J'étais devenu un pro. Et c'est justement cet alcoolisme qui a détruit son mariage. Angelina expliquait qu'en état d'ivresse, Brad devenait incontrôlable, violent, imprévisible. Et donc la dernière fois, c'était dans ce fameux avion. Et après leur séparation, Brad a raconté qu'il avait rejoint les alcooliques anonymes. Il disait que c'était une question de survie. J'étais au bord du gouffre, déprimé, à genoux, littéralement. Je buvais tout ce qu'on me servait. C'était la période la plus difficile de ma vie. Je savais que je devais changer, me réveiller, sinon j'allais tout perdre. Et il avait raison, parce que quasiment déjà tout était parti en fumée. Et Angelina affirmait que si ses enfants pouvaient témoigner lors de l'audience pour la garde, leur déclaration soutiendrait ses accusations. Brad était violent. Ils étaient prêts à témoigner. Leur fils aîné, Maddox, a toujours été le plus franc à ce sujet. Il y a quelques années, quand il est parti étudier en Corée du Sud, des paparazzis l'ont interrogé sur sa relation avec son père. Et ton père, il va venir te voir? Oh, je sais pas trop. Il y a des problèmes? Votre relation est finie? Ce qui doit arriver, arrivera. Et le reste de la fratrie ne semble pas penser très différemment. Leur fils Pax a seulement 16 ans et avait publié un message assassin sur Instagram. Lors de la fête des pères, il était taquin. C'était un post privé à la base, mais il a très vite fuité dans les médias. Bonne fête des pères à ce trou du de classe mondiale. Tu prouves encore une fois que tu es une personne détestable. Tu n'as aucune considération ni empathie pour tes 4 plus jeunes enfants, qui tremblent de peur en ta présence. Tu ne comprendras jamais les dégâts que tu as causés. Parce que t'es un incapable. Tu as transformé nos vies en enfer. Dis ce que tu veux au monde, mais la vérité finira par éclater. Alors oui, bon, il avait 16 ans. C'est vrai qu'à cet âge-là, souvent les ados sont dramatiques. Mais là, c'est pas juste une crise d'ado. Ah, c'est une rancune profonde, un rejet total. Ce genre de message, ça sort pas de nulle part. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit à quel point Pax souffre encore profondément. Ces derniers temps, la presse en parle souvent. Et c'est surtout pour ses dérapages nocturnes. Le fils adoptif d'Angelina Jolie peine à tenir debout à la sortie d'un club, soutenu par ses amis. Les journaux le qualifient de fils à problème. Entre accidents de la voiture, soirées qui finissent mal et des photos compromettantes, il semble mal trouver sa place. Alors certains expliquent ça parce que sa mère biologique, celle qu'il a abandonnée quand il était tout petit, c'était une drodro, donc il aurait hérité ses dépendances. Et puis d'autres accusent Pax d'hypocrisie. Parce que lui, qui reproche à Brad Pitt d'avoir détruit sa famille à cause de l'alcool, il semble aujourd'hui suivre le même chemin. Alors oui, c'est super tragique, mais en fait, c'est quasi inévitable quand ton modèle paternel, c'est Brad Pitt, avec une taille de vin à la main. Et il semble que les deux garçons ne soient pas les seuls à avoir pris leur distance avec Brad Pitt. Même les filles s'y mettent. Leur fille Zahara, par exemple, a décidé de retirer Pitt de son nom. À l'université, elle s'est présentée comme Zahara Jolie, tout simplement. En 2024, la plus jeune, Vivienne, s'est aussi créditée comme Vivienne Jolie dans le programme de spectacle The Outsiders, où elle travaillait avec sa mère en coulisses. Mais c'est surtout Shiloh, donc leur fille biologique la plus âgée, qui a créé le plus gros choc. Pendant longtemps, elle était connue comme la fille à papa, donc très proche de Brad. En avril 2024, certains médias rapportaient même qu'elle avait décidé d'emménager dans une maison voisine pour passer du temps avec lui. Et puis coup de tonnerre, un mois plus tard, 3 jours après ses 18 ans, Shiloh a officiellement déposé une demande légale pour retirer le nom
Pitt. Elle veut désormais s'appeler Shiloh Jolie. Selon son avocat, c'est une décision qui venait des faits douloureux survenus lors de sa vie. Alors pour Brad Pitt, bien sûr, c'est pas juste une histoire d'état civil. C'est un signe clair, ses enfants ne veulent plus rien avoir avec lui. Ce changement de nom, c'était une version juridique de en fait, je te raye de ma vie. Et pour un père qui a passé des années à prétendre que tout allait bien, ça a dû faire plus mal qu'une bouteille vide. Alors, où en est Brad Pitt aujourd'hui? Eh ben, il arnaque des femmes françaises sur les réseaux sociaux en leur soutirant des millions. Une arnaque folle qui aura coûté plus de 800 000 € à Anne. Hey, coucou ma petite chérie Anna. C'est Brad. Comme tu peux voir, je suis encore à l'hôpital. Hello Anna, il me faut $2 million for my operation, allez s'il te plaît. A cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Bon, ok, je rigole. Je pense que vous en avez entendu parler de ce faux Brad Pitt là qui a arnaqué une daronne française pour 1 million d'euros. Eh ben, même là, indirectement, Brad Pitt a fait du mal à une femme. C'est pas gentil, il faut arrêter de le croire. Mais en tout cas, on peut raisonnablement dire que l'addiction à jouer a un rôle énorme dans son comportement destructeur. Aujourd'hui, j'ai été tellement loin que je me suis interdit toute possibilité de reboire. Alors oui, depuis quelques années, Brad Pitt mène une vie sobre. Ah, faut surtout pas qu'il aille chez Léa Salamé. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Il ne parle plus vraiment d'Angelina et ses batailles juridiques autour de ses enfants se sont enfin calmées. À 61 ans, il s'est reconstruit et vit une histoire d'amour avec Inès de Ramon, une créatrice de bijoux de 32 ans. C'est une relation qui semble beaucoup l'apaiser, mais il ne veut pas se marier avec elle. Oui, parce qu'apparemment, monsieur, ça y est, il veut plus passer par la case mariage. En fait, son divorce avec Angelina, il l'a vacciné, il l'a super mal vécu. Et en fait, surtout, Inès, elle refuse de signer un contrat de mariage. Vous voyez, c'est le document qui met des conditions, genre si on divorce, t'auras rien du tout. Et vous d'ailleurs, vous êtes pour ou contre le mariage, donc avec ce contrat? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens mariés dans mon public? Dites-le dans les commentaires. Et même si Brad semble aller mieux, tout n'est pas réglé. Ses enfants, eux, continuent de s'éloigner. Et malgré sa sobriété, malgré ses efforts, ils gardent leur distance. Et ça, c'est bien le signe que ses blessures semblent être beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine. Parce qu'un traumatisme familial, ça se pardonne pas juste avec une cure de désintox. Ces gamins ont grandi dans la peur. Ils ont vu des choses qu'aucun gamin ne devrait voir. Alors non, ils ne veulent pas juste tourner la page. Non, leur douleur est légitime. Et leur besoin de sécurité émotionnelle et physique l'est aussi. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que malgré toutes ces accusations qui sont quand même horribles, Brad, au final, il n'a subi quasi aucune conséquence. À part bien sûr la fin de son mariage, un oligarque russe qui squatte son vignoble et des enfants qui refusent de lui parler. Mais hormis ça, en fait, il est toujours riche, il est toujours populaire, respecté, présent dans les couvertures de magazines, il tourne dans les gros films. Là, il vient de sortir Formule 1, le film à l'aise, il y a zéro cancel. Et en plus, il s'affiche avec Inès de Ramon qui est l'ex-femme de Paul Wesley. Ah, c'est la belle vie. Alors oui, peut-être que cette sobriété est vraiment sincère et que, en fait, cette dispute familiale dans l'avion, c'était un choc nécessaire qui l'a mis sur le bon chemin dans la vie. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est à quel point ces accusations ont fait zéro bruit. Personne n'en parle vraiment et ça en dit long sur notre tolérance pour les hommes puissants d'Hollywood. Et c'est là que ça devient flippant. Quand un homme accusé de violence peut continuer sa carrière comme si de rien n'était passé, ah bah ça envoie un message clair. Tant que t'es riche et célèbre, tout est pardonné. Et si même Angelina Jolie, avec son image impeccable, donc ses millions, ses avocats et son influence mondiale, n'a rien pu faire contre Brad Pitt, a galéré pendant des années pour qu'on prenne sa parole au sérieux, comment une femme lambda aux États-Unis ou en France, elle peut croire une seule seconde qu'on l'écoutera? Alors s'il vous plaît, un maximum de likes pour soutenir les femmes dans ce genre d'histoire sale. Dites-moi ce que vous en pensez de Brad et donc ces histoires que vous avez découvertes grâce à moi, ou alors peut-être que vous en connaissez déjà certaines, dites-moi dans les commentaires. On est toujours là pour débattre, c'est super intéressant. Et en tout cas, moi, je vous fais un maximum de Yagedekis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Ah, je vous vois là.